Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous accompagner sur la notion module de nombres complexes. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan complexe dont la fixe Z vérifie A. Module de Z moins 3 moins 2i est égal à module de Z moins 7 plus 2i. B. Module de 1 plus i par Z plus 1 est égal à module de Z. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. J'attends, donc je réclame vos attentions, ok, et je réclame d'ores et déjà vos encouragements par vos likes, vos partages, ok, en partageant la vidéo avec vos camarades, vos supports également. Ok, donc c'est Jimmy Duvet, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant pour la résolution. Ici, dans cet exercice, on n'a pas précisé la façon dont on doit donner cet ensemble de points. Mais puisqu'on a précisé M de coordonnées x, y, eh bien, si on donne ça analytiquement, c'est le moyen le plus efficace. Ok? Mais si on donne la définition géométrique, c'est-à-dire sans donner l'expression et donc l'équation, et dans chaque cas, on pourrait dire ce que représente l'ensemble de points sans trouver une équation. Mais parfois, si on fait ça de façon générale, donc la définition analytique, c'est la définition de façon générale. C'est pourquoi si on commence par donner ça de façon analytique, on n'a pas commis d'erreur. Okay? Parce que c'est la définition de façon générale, la définition analytique. Okay? Donc, dans tous les cas, on va toujours avoir le pouvoir de donner la définition analytique. Eh bien, on commence. Module de Z moins 3 moins 2i égale à module de Z moins 7 plus 2i. Nous posons Z égale à x plus yi. Puisque Z est la fixe, okay, du point M. Eh bien, la partie réelle, c'est l'abscisse du point M. La partie imaginaire pure, c'est l'ordonnée du point M. Puisque Z, c'est la fixe du point M. Maintenant, nous remplaçons Z par sa valeur, okay, dans la relation qui nous donne module de x plus yi moins 3 moins 2i est égal à module de x plus yi moins 7 plus 2i. Maintenant, nous regroupons les termes réels et les termes imaginaires purs dans chaque cas. C'est pourquoi on a module de x moins 3 plus y moins 2i. Module de x moins 3 plus y moins 2 fois i est égal à module de x moins 7 plus y plus 2 fois i. Ok, donc on regroupe les termes réels ou encore les termes sans i et les termes avec i, ok, dans chaque cas. Ok, à présent, en appliquant la formule pour calculer le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire puis au carré. Ici, la partie réelle, c'est x moins 3, eh bien on a racine carrée de x moins 3 au carré plus y moins 2 au carré. On fait de même ici, c'est racine carrée de x moins 7 au carré plus y plus 2 au carré. Maintenant, nous avons racine carrée de a égale à racine carrée de b. La formule nous dit que dans ce cas, il faut dire que a est égal à b. Avec a égale à b, on va pouvoir aboutir au bon résultat. A égale à b. Eh bien, sans élever les deux membres au carré, on en déduit que a est égal à b. Où a, c'est l'élément passé en dessous du premier radical qui donne x moins 3 au carré plus y moins 2 au carré. B, l'autre, c'est x moins 7 au carré plus y plus 2 au carré. On développe x moins 3 au carré qui donne x carré moins 6x plus 9. On développe y moins 2 au carré, ça donne y carré moins 4y plus 4. On développe x moins 7 au carré, ça donne x carré moins 14x plus 49. On développe y plus 2 au carré, ça donne y carré plus 4y plus 4. Maintenant, on simplifie. On a x carré plus y carré au premier membre ainsi qu'au second membre. On simplifie d'ores et déjà par x carré plus y carré. Ok, maintenant on réduit les autres. Donc on a moins 6x, moins 4y et ensuite 9 plus 4 qui donne 13.
dans l'autre partie, dans le second membre, on a moins 14x plus 4y et on fait la réduction entre 49 plus 4 qui donne 53. Ok, 49 plus 4 qui donne 53. Plus 53. Maintenant, nous transposons tous les éléments du second membre dans le premier membre. Eh bien, ça nous donne moins 6x plus 14x, moins 4y moins 4y, plus 13, moins 53. Maintenant, en réduisant, ça donne 8x moins 8y moins 40 est égal à 0. Maintenant, nous simplifions par 8, ok, puisque tous les termes sont divisibles par 8, eh bien, ça donne x moins y moins 5 est égal à 0. Eh bien, l'ensemble des points M, dans ce cas, c'est une droite affine d'équation x moins y moins 5 égale à 0. Ok? Donc, ordinairement, lorsqu'on trouve l'équation d'une droite affine, on n'a pas besoin de caractériser la droite. C'est l'équation qui compte dans le cas général. Maintenant, pour la partie B. Ok? Donc, la partie B, c'est un cas un peu plus complexe que le premier parce que dans la partie B, on va ordinairement Z, même dans le coup précédent, Z avait toujours soit un coefficient 1 ou moins 1. Mais ici, on a Z avec un coefficient complexe. Eh bien, cela explique déjà la complexité de cette partie. Ok, donc je réclame vos attentions. Et si mes explications vous ont plu, je vous demande d'aimer la vidéo. Ok, donc on commence en choisissant, en posant Z égale à x plus y, comme pour tout à l'heure. Eh bien, on a 1 plus i par x plus y plus 1 en module est égal à x plus y en module. Ok, maintenant, nous développons 1 par x plus y, ça donne x plus y. I par x plus y, ça donne xi plus yi au carré, plus 1 en module. Maintenant, on a, ça donne module de x plus yi. Maintenant, on a x moins y plus 1. Y carré. Que vaut y carré? Y carré donne moins 1. Eh bien, si nous multiplions y par moins 1, ça donne moins y. C'est pourquoi l'on a ici x moins y plus 1. Ok? Donc, x moins y plus 1 représente la partie réelle de ce nombre complexe trouvé dans cette partie. Et il y a yi, xi. Eh bien, je mets i en évidence. On a x plus y fois i. Ok? Eh bien, on a x moins y plus 1 plus x plus y fois i en module. Dans cette partie, on a module de x plus y. Eh bien, on a deux nombres complexes. Ok? On a le module du premier est égal au module du second. Eh bien, pour calculer le module de nombres complexes, nous avons déjà appris ce qu'on doit faire. Il faut prendre la racine carrée de la partie réelle, ok, au carré, plus la partie imaginaire, puis au carré. Eh bien, je prends la racine carrée de cette partie qui est réelle au carré, plus la partie imaginaire, puis ici qui est x plus y au carré. Donc, on prend la racine carrée égale à cette partie qui est racine carrée de x carré plus y carré, comme racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire puis au carré. Comme à l'ordinaire, racine carrée de a égale à racine carrée de b, eh bien on dit que a est égal à b. C'est pourquoi on a à présent x moins y plus 1 au carré plus x plus y au carré est égal à x carré plus y carré. On développe cette première partie. Ici, on a a plus b plus c au carré. La règle nous dit, lorsqu'on a a plus b plus c au carré, il faut prendre le premier au carré, plus le second au carré, plus le troisième au carré, plus 2 fois le premier par le second, plus 2 fois le premier par le troisième, plus 2 fois le deuxième par le troisième. Ok? Eh bien, c'est ce que nous faisons ici. Nous prenons le premier au carré, plus le second au carré, plus le troisième au carré, plus 2 fois le premier par le second, plus 2 fois le premier par le troisième, plus 2 fois le second par le troisième. Ok? Maintenant, puisqu'on n'a pas assez d'espace, on laisse x plus y au carré est égal à x carré plus y carré. Maintenant, nous réduisons. Ça donne x carré plus y carré. X carré plus y carré plus 1, moins 2xy, plus 2x, moins 2y, plus x carré, plus 2xy,
plus y carré. Ok, donc on reprend. C'est x carré plus y carré plus 1 moins 2xy plus 2x moins 2y. Ok, ça c'est pour le développement. Ok, de x moins y plus 1 au carré. Maintenant, pour x plus y au carré, ça donne x carré plus 2xy plus y carré. Ok, pour le développement de x plus y au carré. À présent, nous laissons le second membre comme... Donc, nous laissons le second membre tel qu'il est. Maintenant, nous faisons une réduction. Puisqu'on a x carré plus y carré ici, x carré plus y carré ici, eh bien, nous simplifions. Eh bien, il nous reste uniquement x carré plus y carré qui est dans cette partie. OK? Ensuite, il y a 2x. OK? On met 2x. Moins 2xy plus 2xy, ça donne 0. Eh bien, il nous reste également moins 2y et ensuite plus 1. OK? Donc, si nous pouvons remarquer ici, on trouve une équation qui est un peu différente. On trouve une équation qui est un peu différente des équations précédentes. Eh bien, lorsqu'on a une telle équation en dimension 2, c'est-à-dire dans le plan, on dit qu'il s'agit de l'équation de cercle. Parce que la forme générale d'une équation de cercle, c'est x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale à 0. Donc, c'est l'équation de cercle. Eh bien, pour pouvoir caractériser l'équation de cercle, eh bien, on dit que c'est un cercle de centre oméga AB de rayon R est égal à racine carrée de A carré plus B carré moins C. Eh bien, pour pouvoir caractériser cet ensemble de points, eh bien, il faut déterminer A, B et C. Eh bien, ainsi va-t-on pouvoir trouver le centre et le rayon du cercle. Parce que nous avons déjà appris, même dans les classes fondamentales, pour avoir un cercle, il faut avoir d'abord le centre du cercle et ensuite le rayon du cercle. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de tracer le cercle. Eh bien, suivant la forme générale, après x carré plus y carré, on a toujours moins 2ax. Eh bien, ici, on a 2x. Eh bien, nous posons moins 2a égale à 2. On a toujours moins 2by. Et ici, on a moins 2y. Eh bien, nous posons moins 2b égale à moins 2. On a toujours plus c. Et ici, on a 1. Eh bien, nous posons c égale à 1. Eh bien, le système nous donne a égale à moins 1, b égale 1, c égale 1. Eh bien, on tire, on remplace a, b et c par leur valeur dans la formule du rayon. Et on donne racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré moins 1. OK? Donc, c'est en remplaçant A, B et C par leurs valeurs respectives. Donc, en faisant le calcul, on va avoir 1 plus 1 moins 1 qui donne 1. On a racine carrée de 1, donc c'est sûr qu'on va avoir 1 comme résultat. Eh bien, en conclusion, on dit que dans cette partie, l'ensemble des points M, c'est un cercle de centre oméga moins 1, 1, puisque A donne moins 1, B donne 1, et de rayon R égale à 1. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. J'attends vos encouragements également. OK? Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.